Donc, Boker Tov et Siyata Dishmaya, on va essayer de continuer le DAF Samech Aleph aujourd'hui. Alors, je prends. Donc, on en était. On va juste terminer la fin du Pérec. Donc, on en était trois lignes après le début du DAF Samech Aleph, Tiglachat Aneiga. Donc, là, on avait vu que dans un cas où il y avait un Safek, si la personne a été Nazir Tamé, si elle était euh, Metzora, on avait vu qu'elle devait se raser, même pas dans le doute aussi, on avait vu qu'il y avait quatre ravages à faire. Deux ravages concernant le Metzora, premier ravage du Metzora, deuxième ravage du Metzora au bout de 7 jours. Et ensuite, deux autres ravages, un pour le Nazir Tamé et un pour le Nazir Taor. Maintenant, la Gemara, elle va se poser la question suivante. Elle se demande. Rami Bachama. Rami Bachama se pose la question et se demande. Ane Arba Tiglachiot, ces quatre rasages que le Nazir fait dans les cas qu'on a vu exactement où il était Metzora, où il était Nazir, des Kahama. Mishum Mitzvah ou Mishum Ibureser? Est-ce que c'est une mitzvah de se raser ou c'est juste Aïkar de se retirer les cheveux? Donc, il se rase quatre fois le Nazir qui a été rendu par un mort et qui est aussi Metzora. Est-ce que c'est une mitzvah, donc il y a une mitzvah de se raser, ou alors la tiglachat, la troisième tiglachat, qui est pour le Nazir Tamé, c'est surtout par rapport à ça qu'on se pose la question. Est-ce que la mitzvah, principalement, donc dans le Nazir Tamé, elle est de retirer les cheveux pour pouvoir donner une repousse et en fait retirer les cheveux qui ont été rendus Tamé? Alors, quel nafkamina de savoir est-ce que c'est une mitzvah ou est-ce que c'est juste pour retirer les cheveux qui ont été Tmeim? Les maï nafkamina, hein, la nafkamina, elle serait les Abour et Benacha pour retirer, est-ce que le Nazir Tamé, il peut s'acquitter de son obligation en retirant ses cheveux grâce à un produit ou une crème épilante ou n'importe quelle crème qui lui retirait les cheveux, sans faire l'action d'un ravage, qui est normalement l'action qui est préconisée lorsque c'est un ravage qui est une mitzvah. On dit à Agmarïa, Brad Mishum mitzvah, si tu me dis que c'est une mitzvah, donc il y a une mitzvah de se raser, tu dois te raser, tu ne peux pas le faire, tu peux pas retirer les cheveux par un autre moyen. Alors les abreuves Chalo, il ne peut pas les retirer avec un produit. Veillez à Marda, Mishum Abouren Tsear, Tum'a. Et si tu me dis que c'est pour retirer les cheveux de la Tum'a, et uniquement pour ça, alors là, tu peux le faire même avec n'importe quel moyen. Afilou, Sachie, Ben Nasha, Ben Ami. Même si tu vas t'enduire avec un produit, une crème ou quoi que ce soit, ce sera aussi autorisé. Donc, là, moi, c'est la question. La Maraba, Rabat, il va t'apporter une preuve, et sur ça qu'on termine. Il y a marqué Tashma, je t'apporte une preuve qui a marqué dans une braïta. On va rapporter plus haut. Donc on a dit que le Nazir qui a eu les deux Sfekot, donc c'est avec Touma et c'est avec Sarah, on avait dit qu'il est mégalère. Arbat Tiglachuyot. Il se rase quatre fois. Comme c'est expliqué, comme on avait expliqué dans l'Agma plus haut. L'Agma, Rava, il veut prouver de là hein, que Is al-Kada, Termishum Ibouré, c'est Artoum. Ah, si tu me dis que l'essentiel pour la troisième Tiglachat, c'est pas de retirer les cheveux. C'est pas de faire un ravage, c'est juste le principal, c'est de retirer les cheveux. Donc pourquoi on a besoin de faire un quatrième ravage? Alors, à Filoubé Chaloche, pourquoi on a besoin de faire le troisième ravage finalement? À Filoubé Chaloche, même si on n'en fait que trois, en se suffisant du troisième rasage, en suivant du premier et deuxième et du quatrième, sans faire le troisième ravage. Ça aurait été suffisant, puisqu'on avait expliqué que les quatre ravages, le premier et le deuxième, c'est pour la Tsarat, le troisième, c'est pour la Tiglachat Touma, et le quatrième, c'est pour la Tiglachat, pour la Nézirut Tahara. Donc pourquoi on fait le troisième pour la Nézirut Touma? Arrête, le type, il est déjà rasé. Un filou shalosh nami, ça suffirait même trois rasages, devrait suffire. Puisque le troisième, c'est mieux à cause du navire tamé, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, puisqu'il s'est déjà enlevé les cheveux de Touma avec la Tiglachat du Metzora qui était juste avant. Et maintenant, on nous dit la Gemara que ouais, même si tu peux me dire que ce ravage-là ne peut pas être considéré comme, comme on a vu dans la Touga d'avant, qui ne peut pas remplacer le ravage de la Touma parce que les deux, ils ont peut-être des objectifs différents. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, les cheveux, ils sont retirés. Donc, il n'y a plus de cheveux. C'est comme pas pire que s'ils les avaient retirés avec un produit. On nous dit, moi, Shemamina, de là, je prouve que mitzvah, Mishum mitzvah, Shemamina, qui c'est en réalité, c'est une mitzvah de se raser, c'est pas uniquement de retirer les cheveux. Khadakobo, donc Adran, Allah, Shne Nezirin, Baruch Hashem, on a terminé le Perek Shne Nezirin. Maintenant, on attaque le dernier Perek de Masechet Nazir. Le dernier Perek de Masechet Nazir, donc Bessiata d'Ishmaïa, il parle de
la Nézirut des goïms, d'avadim et des femmes. Donc, comme quoi il y aurait des différences. Comme quoi les goïms ne peuvent pas prendre le Nézirut, mais par contre, les avadim et les femmes, eux, ils peuvent prendre le Nézirut, mais leur maître peut, pour le évêque, peut le forcer à ne pas l'accomplir. Et dans le mari, il peut la retirer pendant la fara. On va voir ces détails-là dans le traité du Pérec. Donc, c'est le sujet de la Mishnah, en tout cas. Akoutim, les Koutim, ah bon, il y a plusieurs girsot, il y a des gemot qui commencent par Anochrim et la Nézirut. Et ce serait ça la vraie girsa, mais à cause de la censure, on a marqué les Koutim. Mais en tout cas, ça fait référence aux Goïm. C'est pour dire qu'à Koutim et la Nézirut, les Goïm n'ont pas de Nézirut. Voilà, c'est comme ça qu'il faut expliquer. Nashim Bavadim, alors que les femmes et les esclaves, Yesh la Nézirut, eux, ils ont une Nézirut. Ok, ils peuvent avoir une Nézirut. Maintenant, il y a une plus grande Khumra. Khomer Ben Hashim, il Bavadim. Il y a une plus grande Khumra dans la Nézirut des femmes que dans la Nézirut des Avadim. Pourquoi? Shehu Kofet Avdov et non Kofet Ishto. Lui, il peut forcer son Eved, le maître peut forcer son Eved à ne pas accomplir sa Nézirut. Bien entendu, il restera nazir, comme il explique le Roche. C'est-à-dire que finalement, c'est pas que le mari lui fait une afara de sa Nézirut. Comme un mari fait une afara, le propriétaire fait une afara de la Nézirut de son Eved, comme le mari ferait la afara de la Nézirut de sa femme. Non. C'est tout simplement qu'il peut le forcer à transgresser. Apparemment, c'est toléré. Apparemment, c'est toléré. Donc, en tout cas, c'est pas qu'il lui fait faire un ISO. Par contre, pour la femme, il ne peut pas. À part s'il lui fait une afara, de la afara, il peut pas lui retirer. S'il ne fait pas une afara, par exemple, il est dépassé ou quoi que ce soit, il ne peut pas l'obliger, la femme, à transgresser. Ve'eno kofet ishto. Très bien, entre nous, Diagma, Katane, Hakutim, En Laem, Nezirut. On enseignait en tout cas que les goïms n'ont pas de Nézirut. Maintenant, les Médus font cette chose-là. Les Tanour Rabban Lagma nous dit marqué dans une braïta, d'Aber el Ben Israël, en parle en introduction, en préambule à la paracha du Nadir, il y a marqué parle au Béné Israël. Lagma fait dracha de ça, Béné Israël, velo, le des Kochavim, mais pas au goïm. Ah, vers Martalem, mais tu leur diras, c'est au pluriel, machin, à plusieurs types de personnes. C'est pour t'inclure en réalité les Avadim. Les rabbins étaient Avadim, pour inclure les Avadim. Alors maintenant, Lagma dit, je comprends pourquoi tu as besoin d'inclure les Avadim. On sait très bien que les Avadim, ils ont les mêmes règles que la femme, et la femme, c'est clair, il y a marqué d'Aber Israël, Ish o Isha, il y a un homme ou une femme qui peut être nazir. Donc on sait très bien que la femme, elle peut être nazir, on sait très bien que le Eved, qui est comme la femme, il peut aussi être nazir. La Malikra, pourquoi on a besoin d'un pasouk? Ah, Martha, pourquoi il y a marqué Kol mitzvah she'aisha chayevet ba, toute mitzvah sur laquelle la femme elle en a l'obligation, Evet chayav ba. On n'a pas besoin d'inclure le Evet. Amaravan, Ravan nous dit, Shane Acha, c'est différent ici. Pourquoi? D'amarkra, le pasouk qui dit, les Esor Isar al Nafsho. L'année d'Irout, c'est comme un éder sur lequel il y a marqué, puisqu'on avait déjà vu dans ma Nadir, que dans la scène d'Arim, je veux dire que le Neder et la Nézirut, il y a un cache entre les deux. Et concernant le Neder, il y a marqué les Essor Issar al Nafsho, pour interdire quelque chose sur son âme. C'est seulement celui qui a son âme entre ses mains, qui a la maîtrise de son âme, peut prendre sur lui un Neder ou une Nézirut. Alors que le Eved, lui, il n'a pas la maîtrise de son âme, puisque son âme est soumise et transmise entre les mains de son maître. Bemish nafsho kenuyalo, yatsa Eved, chen nafsho kenuyalo. Le Eved, il n'a pas son âme qui lui est acquise. Oui, Venachok Nouyalo, donc même puisque son âme ne lui est pas acquise, on va peut-être plus se dire qu'il n'y a pas de Nézirut pour lui. Eima, Gabe, Nazir, Namilo, Kamash, Malan, le Passou, pour nous dire que concernant le Nazir, eh ben, il aura les règles de Nézirut, le Evet, sans aucun problème. Alors maintenant, on va voir. Amarma, d'abord, le Béné Israël, l'Ovdé qui revient marqué dans la Braïta, tu m'as dit que par le Béné Israël et pas au Goïm. Vechol, Echad, Irtiv, Israël, Ovdé, Kochavim. Oh, de plus marqué Béné Israël, alors on exclut les Goïm. Faites partie des parachiotes où c'est marqué Béné Israël, on n'exclut pas les Goïm. Veha Erchin. Alors, on va parler de Erchin. Alors, Erchin, c'est le fait de pouvoir prendre la valeur d'une personne ou de soi-même et de l'offrir au Beth Amikdash selon un tableau de valeur qui est décrit dans la base de Kokotaï. Donc là, en fait, par exemple, un homme peut dire, j'offre la valeur de cet enfant-là qui a plus de 5 ans. Je prends j'offre la valeur de cette personne-là ou de moi-même au Beth Amikdash. Ça, n'importe quelle personne peut le faire. Et un goy, par contre, ne peut pas faire ça. Par contre, un goy, on peut prendre sa valeur à lui. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, il n'est pas complètement exclu de la paracha d'Erchin, dans la mesure où une personne juive qui prendrait un goy et qui dirait je vais offrir la valeur de ce goy-là au Beth Amikdash, eh ben, la valeur du goy, elle est aussi prévue et tarifée selon la grille tarifaire de ce qui a été décrit dans la Torah. Donc, on peut prendre un goy en tant que erer. On peut prendre le erer d'un goy et l'offrir au Beth Amikdash. Donc, maintenant, la Gemara nous dit, donc, d'abord, le Ben Israël, quand tu as marqué tu parles au Ben Israël, tu as exclure les goïms seulement sur le fait qu'eux-mêmes ne peuvent pas offrir quoi que ce soit en tant que erer. Mais par contre, ish, le mot ish vient nous inclure que dans les goïms aussi,
eux ont un rapport avec la paracha de Errin, puisqu'on peut l'utiliser leur valeur à eux. Donc on voit que, quand bien même il est marqué d'Abel Béné Israël, et le fait qu'il y ait marqué Ish juste après, ça vient de dire que sur certains points on exclut le goy, sur certains points on l'inclut. Donc pourquoi concernant le nazir, tu m'as juste exclu le goy, tu m'as pas inclus? Tu devrais me dire que le goy il est inclus par rapport au fait qu'il est nazir, et il exclut peut-être par rapport au fait qu'il ne peut pas porter les corbanotes. Pourquoi on ne dit pas une chose pareille? Donc, l'Agma, il explique comme ça, je vais le dire dans les mots. V'chol echad d'Israël ovet kravim lo, ve'agabe echim concernant les valeurs. Dire il y a marqué la d'Israël, il y a marqué dans la Braïta, Betania, Bnei Israël marichin, les Bnei Israël peuvent offrir une valeur, ve'en aovde kochavim marichin, les goïms, eux ne peuvent pas offrir une valeur. Yachol lo yiyun erachin, on ne peut pas offrir leur valeur à eux, des goïms, Talmud Lomar, ish. Donc, ça inclut, tu vois bien que c'est pas parce qu'il y a marqué Bnei Israël qu'on exclut complètement les goïms. Jagmara, Shane Achada Amakra, les Aviv, les Moloitama. Je sais pourquoi dans le nazir, je n'inclus pas du tout les goïms, parce qu'il y a marqué que le nazir ne pourra pas se rendre tamé pour son père et pour sa mère. C'est seulement celui qui a un père ou une mère. Le goy, on ne le considère pas comme ayant un père ou une mère. Moi, tu t'expliquer dans quelle mesure tu considères que le goy n'a pas de père et de mère. Sur quel point. Loïtama, lo av, yatsa ovet kochav, yimshe en lo av. Les mailles, sur quel point le goy n'a pas de père. Il est Malénian Yerusha. Si c'est par rapport aux héritages, par rapport aux héritages, il a un père. Rien marqué, un goy, il hérite de son père. On apprend ça dans un passage explicite dans Parashat Devarim. Il y a marqué la Berel de Dvar Torah, c'est Minatora, parce qu'il y a marqué dans la Torah qui Yerusha les Esav, Natati et Tarsir. J'ai donné la montagne de Seir en tant qu'héritage à Esav pour qu'il a pas hérité de père en fils. Donc on voit bien qu'il y a un héritage de père en fils chez les goïms. Donc ça veut pas donc c'est forcément c'est pas sur ça que le goy n'a pas de père. Et là, Bemni Shemuz Aral Kibud Aviv, c'est par rapport à celui qui a l'ordre de Kibud Avaim. Et le juge n'a pas l'ordre de la mitzvah de Kibud Avaim. Le goy, je veux dire, n'a pas la mitzvah de Kibud Avaim. On m'a dit, oui, mais il n'y a pas marqué Kibud Avaim, non, pas tout là-bas. Miktiv Kabed Avircha. Gabé Nazir, il n'y a pas marqué qu'il faut que ce soit quelqu'un qui respecte son père, concernant Nazir. Et la marque, dit la Torah, les Aviv, les Imoloitama, il ne devra pas se rendre impur pour son père ou pour sa mère, c'est seulement celui auquel s'est approprié les règles de Toum'a, et le goy n'a pas de règles de Toum'a. C'est-à-dire que si un goy se rend tamé avec un mort, il n'est pas de Mehmet. Bemi sheshlo Toum'a. Yatsa. Ovet kochavim she'en lo Toum'a. Le goy, lui, il n'a pas de Toum'a. Donc il a Gemara, Menalan Derek, d'où on sait que le goy, lui, quand il se rend tamé avec un mort, il n'a pas de Toum'a, d'où on sait ça exactement, précisément. Donc il a Gemara, ça on l'apprend. Menalan Derek, Madame Alka, marqué dans le Pasuk. Non pas Chatroukat qui parle de la Toumatmet. Veish Ashaïtma Velo Itrata, une personne qui se serait rendue impure avec un mort et qui ne se serait pas purifiée avec les eaux de la paradouma et qui voudrait rentrer au Betamidash, il y a marqué Venircheta Nefesh Haïm Mitocha Kaal. Elle sera excommuniée, karet du Kaal. Donc ça, la Toumatmet, elle est applicable à celui qui peut être excommunié du Kaal et donc non pas les goïms. J'ai la Gemara, Bemish et Shloka, c'est seulement celui qui, qui fait partie de la communauté. Yatsazu, chez Lokaal. Le goy ne fait pas partie de la communauté. J'ai la Gemara, ok, mais qui te dit que, on vient te dire que celui qui n'a pas de karet n'a pas du tout de Touma. Peut-être qu'il n'a pas de karet, mais il a la Touma. Mima, il dit ma karet ou de l'omichayev. C'est juste karet qu'il n'aura pas le goy aval, itou, yemitou, mais par contre, il est tamé. On dit la Gemara, non, finalement, il y a un passage qui me dit Amarka vehiza, ataor alatame. C'est le Tahor va jeter de la paradouma sur le Tamé. C'est-à-dire que Kol chez le Tahara, il y a le Touma. Celui qui a une purification, il a une Touma. Celui qui n'a pas de purification, il n'a pas de Touma. Or, le Goy, il est clair et net que les eaux de la paradouma n'ont pas d'effet pour lui, puisqu'il y a marqué qu'ils sont les Mishmeret, les Bnei Israël, les Dorotam. Ils sont gardés pour les Bnei Israël. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est uniquement pour les Bnei Israël, la paradouma. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui est uniquement pour les Béné Israël, le Goy n'est pas concerné par la Tara de Paradouma. Et donc, dans le passage qui nous a comparé la Tara et la Touma, donc on comprend par là que le Goy n'a pas de Touma Atmet non plus. Et Chol, chez no Tara, et no Touma, celui qui n'a pas de Tara n'aura pas de Touma. Là, il m'a dit, attends, mais t'as qu'à me dire qu'il n'a pas de Tara, mais la Touma il a, pourquoi tu me dis ça? Vema Tara ou de Leitle Aviel, ou de lo Aviele, Touma Aviele, peut-être que la Touma il a. Il me dit, il y a marqué dans le passage. Oui, c'est Sharitama velo itrata. Il y a marqué dans le passouk un homme. L'agma comme ça rapporte un passouk. Alors finalement, ouais. Donc, finalement, l'agma rapporte un autre passouk pour nous faire la dracha, que la touma dépend de la tara. En fait, finalement, c'est un autre passouk qui nous l'en fait. Il y a marqué, il y a ish asher yitma velo itrata.
Donc le fait qu'il y a marqué un homme qui sera rendu impur et qui ne sera pas purifié, tu peux dire un homme qui sera purifié, on a compris qu'il était impur. Le fait que tu me dis un homme qui était impur et qui ne s'est pas purifié, le fait qu'on ait rajouté ça, c'est pour nous dire que ce Yitour, il vient nous apprendre que la Toum'a et la Tahara dépendent l'une de l'autre. Comme ça, Agma fait Bracha. Ok. Donc maintenant, voilà, comme ça, Agma va apprendre ici, comme quoi le Goy, lui, il n'a pas de Toum'a de Met, et vu qu'il n'a pas de Toum'a de Met, il n'a pas de Nézirut non plus. Rabbi Rabba Yaakov, lui, il revient, il te dit que c'est la raison pour laquelle on considère que le Goy, lui, il n'a pas de père. Alors, c'est pas par rapport au Yom Avaim, c'est pas par rapport à la Toum'a, c'est pas par rapport à la Yerusha. En fait, c'est plus un détail dans la Yerusha. On avait dit que dans la Yerusha, c'est vrai que le Goy, il hérite son père quelque part, mais il y a sur un point sur lequel il n'hérite pas le père. Il y a marqué dans la Torah que vous ferez hériter vos avadim à vos enfants. Or, on nous dit la Gemara que ça, c'est uniquement pour les juifs, pas pour les goïms. Pourquoi? Parce que les goïms, eux, ils peuvent même pas acquérir un évêque. Un goy ne peut pas acquérir un évêque. La Gemara, dans le Maître Gisin de Perek HaSholeach, la Gemara, elle développe, elle nous dit qu'un goy ne peut pas acquérir un évêque et ne peut pas faire hériter un évêque puisque lui-même, il ne l'a pas acquis. Donc, sur ça, nous dit la Gemara que quand la Torah nous dit que tu sais, le nazir ne peut pas se rentamer à son père. C'est seulement celui qui a un père, c'est seulement celui qui a un père qui peut hériter du père et qui peut hériter du père par rapport à la chôte de Avadim. Or, le goy ne peut pas hériter du père par rapport à la chôte de Avadim parce que, comme on a dit, le goy ne peut même pas acquérir le Eved. Donc, dans les mots, ça donne ça. Rabba Chaba Yaakov, il nous dit, Shane Haka, c'est différent ici. Damar Kha, le passage qui nous a dit, Vitna Chaltem, Otam, Livnechem, Achalechem, vous les ferez hériter à vos enfants après vous en parlant des Avadim, Kol sheyeshlo nachala yeshlo tum'a. Tout celui qui a un héritage, il a une tum'a. Et kol she'enlo nachala, tout celui qui n'a pas de nachala, il n'a pas de tum'a. Alors, l'Avadim non plus. Alors, dans ce cas-là, l'Avadim non plus, il n'hérite pas de Avadim. Yachi Avadim Namilo. On a dit que l'Avadim, eux, ils sont inclus et peuvent être nazirs. Alors que les Avadim eux-mêmes, ils sont exclus de cette histoire d'héritage entre père et fils comment on appelle ça? D'autres Avadim, puisque les Avadim ne peuvent pas acquérir d'Avadim. Et là, Marava va te dire, tu sais quoi? Bis la Magabeachim. Finalement, je vais t'expliquer la différence entre. Je vais redémarrer dans ta question de base. Ta question de base a été par rapport à Erchin. Pourquoi dans Erchin, en fait, il y a marqué Bnei Israël et Ish? Ça m'exclut le goy d'une partie et ça me l'inclut d'une autre partie. Tu demandes pourquoi dans l'Asie, on fait pas la même chose, uniquement on exclut le goy. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans les Erchin, tu peux trouver une demi-mesure en disant que c'est inclus par rapport au fait qu'on va utiliser sa valeur, mais c'est exclu par rapport au fait que lui il ne peut pas offrir de valeur. Donc on peut trouver une demi-mesure. Par contre, dans la paracha du Nazir, on ne peut pas trouver de mesure. On va proposer plusieurs choses et on verra que c'est impossible. Diagma et Lama Rava, hein, Rava il nous dit Bish la Magaber, je comprends bien concernant les Rachim. Chez les Marabné Israël, tu peux me dire que Bné Israël Marichin Ben Ovdei Korabim, Marichin. C'est uniquement les Bné Israël qui peuvent offrir une valeur et les Goyim ne peuvent offrir de valeur. Il y a Chol Lo Yun et Rachim, et par rapport au fait que quelqu'un d'autre va offrir leur valeur à eux, là c'est inclus par le mot Ish. Talmud Lomar Ish. Très bien. Tandis que Achab, Bnei Israël, Nozrim, qu'est-ce que tu veux me dire ici concernant le Nazir? Tu veux me dire que les Bnei Israël sont Nézirim et offrent un Korban et les Goïm n'offrent pas de Korban, mais par contre ils peuvent être Nazir. Achab, Bnei Israël, Nozrim, Mevim Korban, Ve'enov de Krovim, Nozrim, Mevim Korban. Yachol, Aflo, Yiyu, Nézirim, Klal, Talmud Lomar, Ish, et le mot Ish vient me dire que les Goïm pourraient être Nazir. Je dis non, ça c'est pas possible d'expliquer comme ça. Parce que le fait que le Goï n'a pas de Korban Nazir, on l'apprend d'un autre endroit. C'est d'un autre endroit qu'on l'apprend. Donc, c'est pas possible de me dire que le Bnei Israël vient m'exclure les goïms de devoir apporter le corban de nazir, puisque ça, on le sait de par ailleurs. Donc, forcément, ça va me les exclure carrément du fait qu'ils ne peuvent pas du tout être nazir. Pas seulement qu'ils ne peuvent pas être nazir, qu'ils peuvent être nazir mais n'ont pas de corban, parce que ça, on l'apprend d'un autre endroit, où les corbanotes des goïms, c'est uniquement la nedava, le holat nedava, et pas la nazirout. Et donc, si le passage nous dit Bnei Israël et pas les goïms, c'est pour nous dire que les goïms n'ont pas de nazirout du tout. Donc, je reprends dans les mots. Euh, Imishum korban, lav me'acha nafka, si à cause du korban, c'est pas d'ici qu'on l'apprend. Et la me'atam, on l'apprend de par ailleurs, du fait qu'il y a marqué le'ola, prat et nezirut, le mot ola vient me dire que c'est uniquement ola et pas la nezirut. Donc on nous dit la Gemara, c'est pas de là-bas que tu l'apprends. Du vrai Rabbi, Yossi Agali. Donc on m'a dit, c'est quoi? On a qu'à proposer autre chose. De dire que le mot Bnei Israël qui vient exclure les goïms, et le mot ish qui viendrait inclure les goïms, c'est pour dire que le mot ish qui vient inclure les goïms qu'ils ont une nézirut. Et le mot Bnei Israël vient exclure les goïms par rapport à une autre halakha du nazir, laquelle? Dit la Gemara comme ça. Eh, mais on n'a qu'à dire que Bnei Israël nozrim nézirut olam, que les Bnei Israël font une nézirut olam, et les goïms ne font pas de nézirut olam, mais une nézirut normale, les goïms ils le font. Mais non, des goïms nozrim nézirut olam.
Yachol lo yihyu Nézirim, Talmud Lomar, le mot ish va me dire qu'ils soient Nézirim alors. Mais ils n'auront pas de Nézirut Olam, c'est ce que vient m'exclure par le Pasuk d'Israël. Là, moi, elle te dit, mais pas du tout, le Pasuk qui ne parle pas de Nazir Olam, Amar Yochanan, Miktiv Nazir Olam. Il n'y a pas marqué Nazir Olam dans la Torah pour que tu me dises que ce soit ça le sujet. Et alors, là, je vais te proposer autre chose alors. C'est par rapport à une autre halakha. Ema ben Israël, Medirin benehem ben Nazir. Vena ovde kochavim, Medirin benehem ben Nazir. On n'a qu'à dire que finalement, le fait qu'on sait très bien qu'un ben Israël, il peut prendre son fils avant qu'il soit dans Mizra et lui imposer une Néziroute par la prononciation du père. Donc cette halakha est applicable aux juifs et pas aux goy, mais par rapport à la Néziroute simple, elle est applicable même aux goy. Yachol, Loïou, Nézirim, est-ce qu'ils ne sont pas Nazir? Talmud Omar, Ish. On va dire non, c'est pas possible. Amar Rabbi Yochanan, Halacha, hi ben Nazir. Rabbi Yochanan nous a dit que le fait qu'un père puisse rendre son fils Nazir, c'est une Halacha le Moshe Missinaï. Donc c'est pas possible que le Passouk se réfère à une Halacha le Moshe Missinaï, comme ça il explique le Roche. Le Passouk il se rapporte des choses qui sont enseignées dans les Psukim, pas par rapport à une Halacha le Moshe Missinaï, comme ça la Gemara elle veut dire. La Gemara elle te dit, Ema bnei Israël megalchim al nezirut haviem, ben avdei koravim megalchut al nezirut haviem, n'a qu'à dire que finalement l'exclusion du goy, c'est par rapport au fait que le goy ne pourra pas utiliser le korbanot nezirut de son père, alors qu'on avait dit que le juif, lui, si jamais son père il devient nazir et qu'il meurt, dans une certaine mesure, on avait déjà parlé de ça plus haut, l'enfant peut utiliser les korbanot de son père, quand même ils ont été attitrés au père. Alors juste on va terminer sur ça. Yachol lo yu neziri, donc on va dire qu'ils ne peuvent pas être nazir. Talmud Omar ish, c'est ce que vient d'apprendre le mot ish. La Gemara répond la même réponse, elle nous dit non, Haïtmar, on a enseigné sur ça. Amar Rabbi Yochanan, alacha ibn nazir, sin alacha, concernant le nazir. Donc c'est aussi une alacha Moshe Mishnah, donc c'est pas possible de dire que le pasouk se réfère à une alacha Moshe Mishnah. Voilà, donc la Gemara, on va reprendre les Ratachem, on a eu un petit point ici dans la Gemara, donc on reprendra Blineder, même si on est en plein milieu d'un événement, mais le événement il continue jusqu'à la fin du Hamoud pratiquement, donc il vaut mieux qu'on reprenne demain Blineder au calme la suite du raisonnement. Mais donc à très bientôt à tout le monde. On se revoit pour le prochain Chiro.